t'honorer là où tu avais été humilié. Lorsque tu vas le chercher. Cet enseignement pour dire à quelqu'un ton avenir ne dépend pas de ce que les gens décident ni de ce que toi-même tu décides en fonction de ta vie. Ce que tu es, ce que tu vas devenir est l'œuvre de Dieu. Yahweh, notre Dieu, pour ta grâce, tu es tellement merveilleux pour nous. Alléluia. Tu nous rassembles ce matin pour célébrer ton nom et t'adorer. Dieu de grâce et de bonté, nous célébrons ta gloire et ta grâce. Sois béni, Père. Sois élevé et glorifié. Dans le nom puissant de Jésus, nous célébrons ta grâce et nous bénissons ton nom. Sois élevé, sois béni et sois glorifié. Dans le nom de Jésus, nous avons nos regards tournés vers toi et nous te disons merci pour ce matin béni. Toi qui nous as conduits à la fin de ce mois de novembre, et nous terminons ce mois sous ta grâce et nous poursuivons les choses avec toi sous la grâce de ton nom, au nom de Jésus, Père de gloire et de grâce. Et je t'ai ainsi prié, consacrer la vie de chacun entre tes mains, que ce moment, ce matin, tu instruises à nos cœurs. Oh merci Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, nous te laissons ce moment de ta parole. Cher Saint-Esprit, repose sur nous. Et qu'une onction spéciale descende sur ce temple ce matin pour libérer ta gloire et ta puissance. Au nom de Jésus, nous t'avons Père prié, nous te disons Amen. Amen. Amen, amen. On acclame le Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Tu peux t'asseoir. Tu t'assois et maintenant tu acclames très bien le Seigneur. Je vous salue tous ce matin. Je disais que je vous salue tous ce matin et vous souhaite bienvenue dans la présence de Dieu. J'aime le Seigneur parce que celui qui nous fait du bien, il vous a conduit depuis le début de cette année. Nous allons terminer le mois de novembre pour entrer dans le mois de décembre, qui est notre mois spécial de prière. Et comme je l'avais annoncé dimanche passé, ce matin, je vais introduire nos moments de prière qui auront pour thème que ton Dieu règne tel que c'est indiqué devant nous. Que ton Dieu règne. Répète à ton voisin que ton Dieu règne. Amen, amen. Ça sera également le thème de notre année que nous commençons. Année 2022. Que nous voulons que ce soit une année du règne de Dieu. Que rien en toi ne reste sans être contrôlé par Dieu. Si toutes les autres années par moment, tu as décidé toi-même de diriger ta vie.
Que 2022 soit une année exceptionnelle pour toi. Je disais que 2022 soit une année exceptionnelle pour toi. Amen. Voilà pourquoi je t'exhorte, dans l'amour du Seigneur, de ne manquer à aucun de nos temps de prière. Vous savez, chaque année a une porte. Et à la fin de chaque année, tu as la responsabilité de fermer les portes de l'année qui termine et de signer l'ouverture d'une nouvelle porte dans ta vie. Que le moment que nous allons passer en prière soit des moments où tu écris de ta main par tes prières l'avenir qui te concerne. Ce sera des moments où nous devons fermer les portes des problèmes, les portes de souffrance, les portes de soucis, afin d'ouvrir les nouvelles portes du règne de Dieu dans notre vie. Si toi tu ne les fermes pas, si toi tu n'arrêtes pas, tu leur donneras l'autorisation de continuer sur ta vie. Il se pourrait qu'il y ait des choses qui ont dominé nos vies. Et par moments cette année que nous terminons pas avoir été une année où il y a certaines choses imprévisibles qui sont arrivées dans ta vie. Et tout est à ton pouvoir. Si tu veux continuer ta vie en 2022 avec les mêmes choses, il t'appartient à toi de demeurer dans les conditions qui sont les tiennes aujourd'hui. Mais si tu veux que les choses changent, c'est maintenant que tu dois prendre l'initiative d'écrire une nouvelle histoire de ta vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Écris de ta main par ta prière. J'ai toujours l'habitude de dire les festivités de fin d'année, loin d'être des moments festifs, devraient aussi être des moments de réflexion et moments d'examen de conscience. Tu regardes ta vie, d'où tu viens avec Dieu, vers où tu vas. Et si Dieu règne dans ta vie, c'est que Jésus-Christ est le Seigneur de tout en toi. Il faut qu'il arrive un moment où toi tu vis, non pas de n'importe quelle manière. En fait, l'homme que nous sommes, il est créé pour le règne de Dieu. Tu es créé pour le règne de Dieu. Tu es créé pour imposer la domination de Dieu. Mais comment imposeras-tu cette domination si celui pour qui tu es créé n'est pas en toi? C'est pourquoi il est dit que ton Dieu règne. Cet homme, nous l'avions tiré du livre d'Ésaïe. Ésaïe 52.
Vous aurez à les lire. Et nous aurons tout le long de ce mois tourner autour de ces passages. Et notre année 2022 tournera autour de ces choses. Vous allez lire à partir du premier verset jusqu'au verset 7e. Mais moi je vais lire ce matin le verset 6 et 7. Et je vous ajoute un deuxième texte sur lequel je vais insister ce matin en introduction de ce programme. Je vous ai dit la fois dernière, nous allons nous habituer à commencer nos prédications à 9h30. Et dès qu'il est 9h30, que vous soyez là ou pas, nous commençons nos programmes. Et en semaine, nous allons également nous habituer pour que nous ayons suffisamment du temps de prière. Quand nous fixons un programme de prière avec Dieu, les moments que nous avions donnés à Dieu, Dieu est au rendez-vous. Dieu ne devrait pas nous attendre. Amen, amen. Amen. C'est nous qui avons besoin de Dieu. Nous devons honorer nos engagements. Voilà pourquoi à 9h30, nous commençons la prédication. Je voulais dire que j'ajoute un deuxième texte. Dans Psaume 27. Chapitre 127. Non. Psaume 27, 17. Verset 4e. Je commence par Ésaïe 52. Nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu et honorer la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 52. Verset 6 et 7. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Que c'est moi qui parle. Mais voici qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte des bonnes nouvelles, qui publie la paix, celui qui apporte les bonnes nouvelles, qui publie de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Psaume 27, verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Nous disons Amen à la parole de Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu soit béni. Que ton Dieu règne. C'est une demande de voir Dieu diriger et contrôler tout dans notre vie.
Dieu désire Nzambe azumokano. diriger et contrôler tout. Ya kokamba pe koyangela nyonso. Écoute-moi bien ce matin. Yokanga malamu tongwa lelo. Que ton Dieu règne. Nzambe na yo akonza. Ça, c'est une prophétie de la parole de Dieu. Oyo nde lisakoli ya liloba na Nzambe. La Bible nous dit une chose. Biblia isi biso eloko moko awa. Que mon peuple Ete liboto yanga devra connaître mon nom. basengeli koyeba kombo. Que le peuple connaisse. Libota bayeba. Si tu es le peuple de Dieu ce matin, Sokoza libota na Nzambe tongwa lelo je te prie, na bondeli yo. connais le nom de l'Éternel. Yeba kombo na Yahweh. Amen. Parce que Pamba c'est te. dans le nom de l'Éternel Eza na kombo na Yahweh. que tout est caché. Nde nyonso ebatami. Il dit Alobi que ce peuple ete liboto oyo connaisse en ce jour, bayeba na mikolo oyo. qu'il sache Bayeba que c'est moi qui parle. ete eza ngai nde nazoloba. Mais voici, Ngai eyo. dans d'autres versions, Na maloba mosusu il est dit j'arrive. elobi nazoya. Que le peuple Libota qui veut me reconnaître, o balingi koyebanga, qui doit demeurer à moi, o basengeli kowumela kati sache que je suis Dieu. bayeba ete naza Nzambe. Et il parle de celui qui annonce la bonne nouvelle. Azolobela te na moto azomema sango malamu. Il dit qu'ils sont beaux, Alobi eza malamu les pieds sur la montagne Mbe likolo na ngomba de celui qui annonce la bonne nouvelle. ya oyo azopalanganisa sango Quelle malamu. bonne nouvelle il annonce? Sango malamu nini ye azomema? La bonne nouvelle qu'il annonce, Sango malamu oyo azoloba que ton Dieu règne. eza Nzambe na yo akonza. Amen. Amen. La bonne nouvelle que quelqu'un t'annonce ce matin, Sango malamu nazomemelo la tongo c'est lelo. que Dieu t'adresse un message. Eza Nzambe ameme ayebiso liloba. Il te demande Asengi yo de le laisser régner. otika ye akonza. Quand on dit que ton Dieu règne, Tango balobi Nzambe no akonza, c'est une demande qui t'est adressée. eza bosenga oyo epesameli yo. Tu veux savoir que c'est l'Éternel ton Dieu. Olingi koyeba eza Yawe Nzambe na yo. Tu pleures tous les jours dans la vie. Mikolo nyonso na bomo yo ozolelalelaka. Tu voudrais voir Dieu. Olingi komona Nzambe. J'imagine qu'il n'y a personne ce matin Na bandi eza na moto moko te na tongo lelo. qui vient ici pour se balader. Oyo azoya mpona kowaya waya. C'est pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire, Yango naza na bomo mesa na koloba tango iso. quand tu viens ici, Tango yaka awa. tu ne viens pas pour un homme, Ozoya mpona moto te. pour quelqu'un fasse de toi sa proie, Po moto asala na yo musunyo ya ye. en te balançant gauche-droite. Atepanisa yo na ngambo mwasi to ngambo Tu mobali. viens pour chercher Dieu. Ozoya mpona koluka Nzambe. S'il y a quelqu'un qui veut te distraire, Soki na moto alingi kobungisa makanisi pour t'éloigner de ce Dieu-là, mpona komema mosika na Nzambe wana, dis-lui, ne m'éloigne pas de mon Dieu. yebisa ngai komema nga mosika na Nzambe na nga te. S'il y a eu des gens qui ont fait de toi leur proie, Soki eza na bato basali yo ozala mosunyo ya bango, en faisant de tes oreilles des choses, des poubelles, na kokomisa pour y matoi déposer des choses qui t'éloignent de lui. mpona koyebisa makambo ekopuswa mosika na Nzambe. Que ce matin tu prennes une décision différente. Ntongo lelo ozwa mokano ya ndenge En mosusu. disant que je viens ici pour Dieu, Oloba nayaka wa mpo na Nzambe, je veux voir Dieu. nalingi namona Nzambe. Je n'ai pas besoin de voir un homme. Nana posa komona moto te. Les histoires des hommes m'importent peu. Makambo ya bato etali nga na eloko te. Tel a dit, tel a fait, tel a raconté, ça ne m'importe pas. Songolo asalaki etali nga na eloko te, ezosunga nga na eloko. Les gens dans la Bible, Bato kati ya Biblia ils ont dit, montre-nous seulement Jésus et cela nous suffit. balobi lakisa biso Yesu yango ekoki. Que ton Dieu règne. Nzambe na yo akonza. Je disais donc, Nande koloba boye. c'est une demande. Eza bosenga. Mais comment ce Dieu peut-il régner dans une Sika vie? boni boni Nzambe akokonza na bomoi na yo. En fait, quand on parle que ton Dieu règne, Tango bazoloba Nzambe no akonza, nous parlons tout simplement de la domination de Dieu. tozoloba kaka na kodondwa ya Nzambe. Du règne de Dieu. Bokonzi na Nzambe.
Que Dieu contrôle tout. Nzambe akamba yangela nyonso. Comme nous avions indiqué là, Ndenge toyekoli bakomi awa. que ton Dieu règne. Que ton Dieu règne. Nzambe no akonza. Donc si ton Dieu règne, Soki nzambe no azokonza. c'est que Jésus-Christ est le Seigneur de tout. Yesu Kristo za nkolo na nyonso. S'il n'est pas le Seigneur de tout, Soki aza nkolo na nyonso te. c'est qu'il n'y a pas place au règne de Dieu. Nde kolobe siko nzambe azokonza eza te. S'il y a encore des choses qui nous appartiennent, Soki esi na biloko eza ya biso to kobomba. que nous ne savons pas céder à Dieu. Oyo biso to pesi yango na nzambe te. Donc ce n'est pas le problème de Dieu. Nde kolobe eza likambo ya nzambe te. Est-ce que Jésus est le Seigneur de tout? Totuni nkolo za kolo na nyonso. Est-ce qu'il peut ce matin Akoki tongwa lelo. se lever dans ta vie Kotelema na bomoi na yo. comme il s'est levé dans la vie d'Abraham? Lokola telemaki na bomoi ya Balayama. Il dit, Abraham, donne-moi ton fils là. Alobi Abalayama pesanga mwana na yo. Il demande lequel? Asengi nani? L'unique que tu as, Kaka moko aliki ndoza na ye. Isaac. Isaka. S'il a dit cela, Soki alobaki yango. Abraham s'est levé sans hésiter. Abalayama telemi abeti tembete. C'est parce qu'il savait Eza pa mata yebaki. qu'il est le maître de tout. Aza nkolo na nyonso. Et Isaac est venu de lui. Isaka uta pai na ye. Comment puis-je refuser Boni boni asengi koboyela. à celui qui me l'a donné? Na oyo ya pesa ngai. Je vais le lui rendre. Na kozongisela. Parce que je sais Pamba te na yebi. que tout vient de lui. Nyonso uti pai na ye. Que ton Dieu règne. Nzambe na yo akonza. Ça veut dire qu'il contrôle tout. Elingi koloba azo yangela nyonso. Mais comment cela est-il possible? Ndenge nini yango elongo bani? Et nous sommes reportés dans Psaume, Pe biso tokendaki na buku na nzembo. là où j'ai trouvé un texte formidable. Esiko na moni litangi moko ya Ce bokeseni. texte qui a toujours bougé mon cœur. Litangi oyo eningisaka tango yiso motema na ngai. Le psalmiste exprime un souhait. Moyembi azotalisa bosenga posa. Laisse que Dieu Tika ete nzambe contrôle tout dans notre vie. ayangela nyonso na bomoi na biso. Si ta maison est contrôlée par Dieu, Soki ndako no eyangelami epa na nzambe. si ta vie est contrôlée par Dieu, Soki ya bomoi ekambami epa ya nzambe. il n'y a aucun autre règne qui puisse se manifester. Eza na bokonzi mosusu eki komonana. Amen, amen, amen. Il n'y a aucun autre règne. Eza na bokonzi mosusu te. J'ai pris l'habitude dans ma vie. Nazwa bizaleli na bomoi na nga. Quand je reçois de nouvelles personnes dans ma maison, Soki na yambi mwa bato moko na bomoi na ndako na nga. je prends le temps de dire à Dieu, Nazwaka ntango ya koyebisa nzambe. je l'ai reçu dans ma maison. Na yambi bango na ndako na nga. Je veux qu'ils vivent avec moi dans cette maison. Nalingi bavanda na nga na ndako. Mais cette maison, Kasi ndako elle t'appartient. eza ya yo. C'est toi le maître de la maison. Yo nde nkolo ndako. Et pour cette raison, Mpo na ntina na yango. je refuse que ce qui n'est pas de toi règne dans cette Na maison. moi oyo eza ya yo te konza na ndako oyo. Et cela arrive. Mpe yango ekomaka. J'ai des témoignages Naza na matatoli. où quand des personnes sont venues Oyo bato baya epai na nga. avec des dessins divers, Na bamiango ya mabe. ils ne peuvent pas continuer sans que je le sache où ils quittent la maison. Bayi kokoba te nga nazanga koyeba to bango balongwe ndako na ngai. Parce que la Bible dit, Pamba te Bible elobi il est impossible ekoki kosalama pour les méchants mpo na bato na de résister dans l'assemblée des saints. baumela na esika basala. Si un méchant est entré là où Dieu règne, Koti na bomoi no panza il faut que le règne de Dieu le chasse. Sengeli bokonzi na nzambe benga na ye. Je voudrais que cette année qui commence, Nalingi mobu oyo ekobandawa. le règne de Dieu dans ta vie Bokonzi na nzambe na bomoi na yo. mette en débandade tout ce qui perturbe la vie, Epanza bato nyonso bazotungisa bomoi na yo. tout ce qui Amen. dérange la Yao vie. nyonso bazotya matata na maboi na yo. Que les choses changent. Kambo ebongwana. Amen. Le psalmiste dit une chose, Moyembi alobi eloko moko awa. il est important que nous le découvrions. Eza motuya banso Que tokundela yango. dit-il? Moyembi alobi nini? J'ai un souhait, Naza na bosenga. un seul. Naza na posa bosenga. Il n'y en a pas deux, Mibale te. il n'y en a pas trois, Misato. un seul. Moko kaka. Lequel? Bosenga ngo nde nini?
une seule chose. eloko se moko. Cette seule chose Eloko moko yo qui est capable de devenir un point de référence oyo kokoma eloko ya botaleli pour tout ce qui fait notre vie. mpona maso ekosala bomoi na biso. Ce seul souhait, Bosengo kaka moko cette seule chose, ezaka eloko moko c'est la présence de Dieu. eza bozalisami na Nzambe. Amen. Amen. Quel Dieu? Nzambe, Dieu tout-puissant Nzambe na nguya qui repose sur nous oyo azovandisa likolo na biso et qui doit régner sur tout. oyo asengi kokonza likolo na nyonso. Amen. La présence de Dieu. Bozalisami na Nzambe. Je demande à l'Éternel une chose, Nasengi yawe eloko moko que je désire ardemment oyo naza na posa makasi. cette seule chose. Eloko moko oyo kaka Il dit, alobi je voudrais habiter nalingi dans la maison de l'Éternel. na ndako na yawe. Maintenant, je voudrais savoir Sika na nini koluka koyeba awa si le seul souhait soki bosenga moko oyo est la présence de Dieu, eza bozalisami na qui veut Nzambe. dire habiter dans la maison de l'Éternel. Alobi ye malamu avanda na ndako na Nzambe. C'est-à-dire demeurer là où tu es. Nde koloba kovanda pembeni yo ozali. Il y a un chant que nous chantons. Je veux demeurer où tu es. C'est comment ça se chante, papa? Il n'a pas de suite. Papa Abidona. Reste toujours dans ta présence. Je ne veux pas rester loin de toi. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé ce désir-là? Esi ekomela posa wana. Je vais demeurer où tu es. Nalingi na umele pa yo ozali. Près de toi. E pembeni na yo. Dans ta présence. Na ndako na yo. Pourquoi? Mpona nini? Parce que c'est toi qui dois régner. Yo no sengelo konza. C'est toi qui dois régner. Yo no sengelo konza. Et j'ai essayé d'étudier la parole de Puis Dieu. na mekaki komanyola kotanga liloba na Nzambe. Et je suis allé dans le livre de dans l'évangile de Matthieu. Nake na sango malamu ya Et j'ai Matayo. parcouru jusqu'à des apôtres. Nake kino na misala bantoma. Quand vous êtes dans Matthieu chapitre 26, Sokola na mbuku na matama kona utuma na motoba. on nous parle d'un homme. Baso leso tina na moto moko. Cet homme, c'est Pierre. Moto na kumone petelo. C'est une histoire que vous connaissez. Ezali sitwale bino. Et je voudrais que nous réfléchissions un peu ensemble Na lingi to manyola elongo. pour comprendre. Poto sosola. Dans Acte 26, Na misala bantoma. nous sommes devant un homme. Toza liboso na moto moko. Un homme peureux, Moto ya kobanga. un homme timide, Moto oyo ya un homme kobikanga. qui a renié le Christ. Moto ayanganaki Kristo. Cet homme s'appelle Pierre. Moto komone petelo. Lisez, je crois, le verset 69 et 70. Nakanisi botanga molongo sona vino. Vous allez voir que Pierre, Komona petelo devant une servante, liboso na mwasi moko mosali il a tremblé. alengi. Mais plus tard, Kasi mosika koleka dans Actes des Apôtres, na misala bantoma nous trouvons que Pierre, tomoni petelo cet homme moto oyo qui n'avait pas le courage de parler de Dieu, ayi na mpiko ya kolobela oyo etali dans Nzambe Actes chapitre 5, na buku na misala bantoma kopangwa mitano cet homme fait une déclaration différente. moto alobi maloba ndenge mosusu. Alors je me pose la question, Natuni sika biso moto comment pouvons-nous comprendre ndenge toki kososola que celui qui s'était né autrefois effrayé oyo mbaleleki azalaki moto ya kobanga face à une simple servante liboso na mwa mosali moko ya et mwasi qui a nié le Seigneur ye ayanganaki nkolo en disant je ne comprends pas ce que tu expliques. na koloba ngai nazosola te osoloba nini Et quand ete nous trouvons que son style de vie a changé, tomoni sika lolenge na bomoi ebongwani ce style de vie a changé de sorte que bomoi ne ebongwani na lolenge ete les gens pouvaient placer des malades le long des chemins par lesquels il allait passer. bato batie babeli bakono na nzela epai Je n'ai pas le temps de lire le texte. nana ntango kotanga litangi oyo te Ce que je veux que vous me compreniez une chose. nalingi bosimba eloko moko Il faut que dans ta vie, esengeli na bomoi na yo il arrive un moment de révolution. ekoma na ntango moko ya botomboki
Est-ce que tu me comprends bien? Amen. Il faut qu'il arrive un moment de révolution où tu dis, il faut que ça change. Pierre était donc un plaintif, un craintif. Il dit à cette femme, je ne connais pas ce que tu veux dire. Parce que la femme lui a dit, tu es l'un de l'air. Il dit, je ne connais pas ces choses. Mais le jour de la Pentecôte, il y a quelque chose qui est descendu sur lui. Et ce qui est descendu sur lui a changé sa vie. Je veux que tu t'arrêtes un moment. Que tu dises que ce soit la fin d'une chose et le début d'une autre. Est-ce que tu me comprends bien? Amen, amen, amen. J'avais ce souci dans ma vie. Un jour, il faut avoir le désir. Il dit, je désire une chose. C'est celle-là qui ouvre le chemin au règne de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je désire une chose. J'ai un désir. Voir le règne de Dieu. Et le règne de Dieu passe par ton souci de demeurer dans la maison de Dieu. C'est-à-dire de vivre près de Dieu. D'abandonner un peu les choses du monde. Dire je voudrais arrêter. Alors je disais que Pierre, cet homme qui a renié Christ, un jour il y a eu un changement radical. Ce changement radical s'est produit au jour de la Pentecôte. Le jour où il a laissé Dieu demeurer en lui. Un désir. Et quand j'ai lu l'histoire de Pierre après, je trouve qu'on prend les mouchoirs qui avaient touché Pierre, on les applique sur les malades et les malades sont guéris. Et le chemin par lequel Pierre passe, on étale les malades. L'ombre de Pierre touche ces malades et les malades sont guéris. Qu'est-ce qui a changé en Pierre? Qu'est-ce qui a changé en Pierre? C'est que depuis lors, celui qui voulait protéger sa vie en reniant a donné toute sa vie à Dieu. Il veut maintenant dire que je vive ou que je meurs, que la gloire soit à notre Dieu. Les mêmes choses que Pierre a vécues, tu peux les vivre aussi. Parce que le même Dieu qui a habité avec Pierre, c'est le même Dieu qui habite aussi en toi. Que ton Dieu règne. Que ton Dieu règne. Quel est donc ton désir ce matin? Le souci de mon cœur, c'est voir la présence de Dieu. Donc, que ton Dieu règne, ça veut dire donne-lui de la place. Permets-lui de diriger. Arrête de penser que tu peux trouver une solution par toi-même à tes problèmes. Donc, la solution à nos problèmes à nous, c'est la présence de Dieu dans nos vies. La solution à ton dossier, c'est la présence de Dieu en toi. Qui dit règne? Qui dit règne? Oya
alobi kokonza ya Nzambe, il parle de la présence permanente de Dieu dans vos vies. Parfois, vous ne savez pas vous rendre compte ce que vous représentez. Ce que vous représentez, vous. Et l'homme est fait pour les règnes de Dieu. Tu es créé pour Dieu. Quant à la création, quand il crée l'homme, il le place sur la terre. C'était pour qu'il représente Dieu. Écoutez-moi une chose que je voudrais vous dire. Ce n'est pas pour qu'il remplace Dieu, mais qu'il vive pour Dieu. Si tu vis pour Dieu, ça veut dire que tu lui donnes le premier rang. Tu lui donnes la place principale dans ton cœur. Tu lui dis, viens dominer dans ma vie. Et celui qui veut que Dieu règne se délecte de tout. Il n'a pas besoin des hommes. Il a besoin de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Amen. Quand je viens le matin, je ne viens pas pour perdre du temps. Je viens pour me connecter à Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un dont la vie est déconnectée du trône de se reconnecter ce matin. Je ne sais pas si tu m'as bien compris. Celui dont la vie est déconnectée, je l'invite à se reconnecter. Parce que tu ne peux pas entrer dans les grâces de Dieu sans le Dieu qui les a créés. Nous sommes créés pour lui. Amen, amen. Amen. Nous sommes là pour lui. Malheureusement, en vivant dans le monde, les gens vont à la recherche de choses pour combler les vides de leur vie. S'il y a l'occultisme aujourd'hui, sorcellerie, toute forme de sciences occultes, c'est l'homme à la recherche de quelque chose pour combler les vides de son cœur. Quand l'homme sent ce vide, il ne peut pas vivre dans le vide. C'est ainsi qu'il cherche à combler. Et ce vide qui existe en nous, parce que nous sommes déconnectés de Dieu. Laisse que Dieu reconstitue les choses. Que durant le mois qui passe, que notre désir soit celui-là, demeurer dans la maison de l'Éternel, pour contempler le temple. Quel temple? Il ne s'agit pas du bâtiment, mais où demeure Dieu? La Bible dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et quand il dit, si je vais demeurer dans ta maison pour contempler le temple, lorsque tu demeureras dans sa présence, tu contempleras ce temple dans sa gloire. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Amen. Le temple que je porte, il existe pour les règnes de Dieu. Tu veux contempler la gloire de ton temple? Demeure auprès de Dieu. C'est cela que ça veut dire. Un seul souhait. Pas deux.
pas 3, misato te pas 4. minei te Mais il dit qu'il faut que mon peuple sache. alobi esengeli libota na ngai yeba Nos corps sont le temple de Dieu, ya biso nzoto tempelo ya molimo mosantu la demeure de Dieu. evandelo na nzambe Et quand Dieu vient agir, ntango nzambe aye kosala c'est à travers son temple. ye na nzela tempelo na ye Restaure tes relations avec Dieu. yo bongisa boyokani no na nzambe Rétablis les relations avec le temple. zongisa boyokani na tempelo. Est-ce que quelqu'un comprend de quel temple je parle? Amen. Je dis que tu rétablisses les relations entre Dieu et son temple. nalobi bongisa boyokani nkati na nzambe pe tempelo na ye Son temple, c'est toi. tempelo oyo tozoloba eza yo Son temple, c'est moi. tempelo eza ngai Que ce matin, tika ntongo lelo je rétablisse mes relations nabongisa boyokani avec le Dieu qui règne. na nzambe azokonza Si Dieu règne dans son temple, soki nzambe azokonza na tempelo oyo ya tu ye contempleras le Dieu du temple. yo komona nzambe ya tempelo wana amen 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 Est-ce que quelqu'un me comprend bien? amen. Quand les occultistes viendront attaquer ta vie, ntango bato na solo baka kobundisa bongo ils na yo, contempleront la gloire de Dieu dans ce temple-là. bakomona nkembo ya nzambe na tempelo oyo amen. Quand ils viendront chez toi, ils verront du feu. ntango bakoyepa no bakomona moto Ils sont ailleurs, ils vont ensorceler les gens. bake epai mosusu baloki Mais bato. dans ta maison, leurs portes sont fermées. soki baye na ndako na yo Laisse toutes les portes mauvaises tika bikuke nyonso ya de mabe ta vie ya bomoi na se yo ferment aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. ekangama na kombo na yesu. Que ceux qui méditent le mal sur toi, bao bazokanisa mabe mpo na yo, qui projettent les mauvaises choses, baobongisa makambo mabe mpo na yo, voient ton temple dans sa gloire. bamona tempelo no na nkembo amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen bien? Amen. Que celui qui dit Amen soit reconnecté du ciel au nom de Jésus-Christ. Amen. Que ce matin ton temple soit restauré. Amen. Qu'il soit rétabli. Ebongisama. Que les gloires pour lesquelles Dieu a créé ce temple Kembo pona wapi nzambe akela tempelo yo se manifestent. etalisama amen. Qu'on voie cette maison dans sa gloire. Bamona ndako na nkembo na yango. Ça veut dire que Dieu a créé une maison, Nde koloba nzambe akeli ndako. une demeure. Evandelo amen. Il dit, vous ne faites pas comme les autres. Alobi bino bosa susu te bobi. Quand vous voulez prier, Tango iko sambela ferme la porte de ta chambre. kanga ekuke ya suku na yo. Entre dans ta chambre qui est ton cœur. Na suku ya motema. Parle à celui-là qui est assis là. Lobela moto avandi wana. Et s'il règne là, Soka zo konza wana. il est assis en trône. Avandi na ngwende. La présence. Bosalisami amen. Il dit, entre dans ta chambre. Alobi kota na suku. Cette chambre du temple. Suku ya tempelo. Le domaine du roi. Eteni ya mokonzi. Le bas domaine du roi. Eteni ya mokonzi. Le domaine du roi, Epimelo ya mokonzi. c'est le lieu où s'établit le règne. Eze esika bokonzi evandaka amen. J'ai un domaine du roi dans ma vie. Naza na eteni moko ya mokonzi. Ce na bokonzi na domaine, ngai. Epimelo c'est wana. le temple de Dieu. Eza tempelo ya Et dans Nzambe. ce temple, Na il y a tempelo. une chambre spéciale Ena suku moko où ebongisa. Dieu doit trôner. Oyo Nzambe esengeli akonza. Pour que de bonnes choses sortent de toi, Mpo makambo malonga ebima kati na yo. il faut que lui règne. Esengeli ya konza. Un jour, Marie Mokolo moko Malia reçoit un message. ayambi sango moko. Amen, amen, amen. Amen. Message lui disant, Sango koyebisa ye. de toi Ete yo. sortira un saint enfant. Kati na yo mwana mosantu akobima. Yokanga bisayo. Aïe 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 aïe. Kopandelelo. Amen. Ti ndenge tozobandane ya sika. Alléluia. Biloko ekobima na kati na yo ezalaka biloko esantu. Amen. Il dit, Alobi. tu recevras une grâce. Okoyamba ngolu. Tu porteras un bébé. Okomema mwana. Marie lui pose la question. Maye tu ni motuna. Ekosalema ndenge nini? Ah. Alors que je ne connais pas d'homme. Nzoka nga na yebi mibali te. L'Esprit de Dieu, l'ange lui répond. Mwanzo na nzamba ya noli. Tel que tu es là, Lolengo zawana. il faut qu'il y ait une révolution. Esengeli botomboki esala. C'est-à-dire qu'il y ait quelque chose qui se passe. Eloko moko elamuka kati na yo. Que l'Esprit de Dieu vienne sur toi. Molimo na nzamba kitela yo. Comme il est descendu sur Pierre. Lokola kiteki petelo. Et que Ete. la puissance du Très-Haut te couvre de son ombre. Kolo
C'est ça la domination de Dieu. Que l'ombre de Dieu descende sur toi. C'est ce que veut dire que ton Dieu règne. Que l'ombre du Très-Haut envahisse ta vie. Que l'ombre de Dieu, que la lumière du ciel descende sur toi. Et lorsqu'il te couvrira de son eau, tu n'auras pas besoin qu'on dise qui tu es. Il dit automatiquement, le bas automatiquement, de toi sortira un saint. Lorsque l'enfant qui viendra de toi en 2022 soit un enfant différent de tous les autres. Parce que lui, il n'est pas venu pousser par les hommes, poussé par l'ombre du Très-Haut. Je vais contempler ta gloire dans mon temple. Que ton Dieu règne. Il règne où? Dans sa présence. Aimer Dieu. Sanctifier Dieu. Honorer Dieu. Se détacher des choses vaines. En cette fin d'année, que le Dieu de gloire saisisse ta vie et t'emmène dans les dimensions, dans les hauteurs. Que tu ne sois plus un homme ordinaire, une femme ordinaire, que tu sois porteur de la grâce de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. L'Esprit de Dieu viendra sur toi. Alors, le psalmiste dit, je désire une chose. La présence glorieuse de Dieu. Vivre dans ta maison. Il est temps que certaines choses que nous n'avons jamais vécues dans nos vies deviennent une norme. Pourquoi pleurer tous les jours? La Bible nous a dit dans Ésaïe que la terre, elle a été créée pour être occupée, habitée. Ça veut dire toi aussi, tu existes pour être habité. Habité par Dieu. Et tant que tu ne le laisses pas habiter, tu ne verras pas la main de Dieu. Je voudrais qu'au commencement de ce matin, que nous fassions donner tout à Dieu. Le dire, Seigneur, je veux vivre près de toi. Demeurer où tu es. Que les choses qui ont dominé notre vie, que les portes de souffrance qui étaient ouvertes, les portes de malheur, les portes de malédiction, qu'elles se ferment. Et c'est toi qui dois les fermer. Envie d'ouvrir les nouvelles portes. Parce que s'il règne en toi, il te donne son pouvoir. Je suis le temple de Dieu. Je veux moi-même contempler le temple. Je vais rentrer dans ce texte-là. Moi-même, je ne fais pas la concurrence avec quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Amen. Ta vie n'est pas une concurrence avec quelqu'un. Écoute-moi très bien. Ta vie n'est pas une concurrence. Chacun a un agenda avec Dieu. Et si tu veux conformer ton agenda avec l'autre, tu risques de passer à côté. Chacun parle à sa manière. Chacun réfléchit comme il pense. Chacun est doté de certains talents. Développe ce qui est en toi.
Je vis des gens qui vivent ensemble. Surtout des gens qui vivent dans des camps de concentration ou dans des milieux où ils vivent ensemble. Il veut tout faire pour qu'on voie qu'il est plus que l'autre. Je te dis d'arrêter ce matin de vouloir démontrer que tu es plus que l'autre ou que l'autre est moins que toi. Toi, tu es ce que tu es. Valorise ce qui est en toi. Valorise ce qui est en toi. Quand tu veux faire comme l'autre, tu méprises le talent que Dieu t'a donné. Nous ne sommes pas tous appelés à faire la même chose. Je viens à une époque donnée. Je vis, voir. Dans ce pays, dans Kinshasa ici, il y avait comme quelque chose, un mouvement qui surgit. Tout le monde veut vendre du popcorn. Quand il voit quelqu'un a mis du popcorn devant lui, tout le monde, je crois que vous aviez remarqué cela. À une époque donnée, chaque maison, il y avait une machine de popcorn. Mais depuis un temps, d'un coup, un marché commence avec quelqu'un d'autre. Quand il voit que ça marche, tout le monde veut faire ce qu'il fait. Non, ne cherche pas à faire comme lui. Si ça réussit avec lui, c'est son talent. Il y a quelque chose en toi qui dort. Réveille ce géant qui dort en toi. Il fera de toi un grand. J'ai rencontré un monsieur. Quand je fais mes histoires, qu'on a besoin d'avoir de véhicules pour dégager le faux sceptique. J'ai un ami qui a des véhicules que j'appelle. Un jour, son agent que j'appelle, que lui m'a donné, il vient me dire, pasteur, oui, biloko il peut un bon fort. Biloko ils ont foutu là. Je connais là où il achète. Tu peux acheter, moi je deviens ton gestionnaire. Moi je vais devenir ton gestionnaire. Et je lui ai posé, et si tu deviens mon gestionnaire, et mon ami qui t'a confié chez moi, que deviendra-t-il? Il commence à les critiquer. Je ne permets pas que quelqu'un qui t'a présenté chez moi, c'est lui qui t'a permis de me voir. Toi, tu commences à les critiquer pour te faire passer comme meilleur. Mais ce que tu as fait avec lui là, tu le feras avec moi demain. Je n'envie pas ce que l'autre a. Par contre, ce que lui a, si ça m'aide, je vais m'accrocher à lui pour qu'il m'aide avec ce qu'il a. Et moi aussi, je l'aiderai avec ce que j'ai. Un autre exemple. Un jour, je reçois un serviteur de Dieu. Un pasteur qui m'appelle, que je connais. Je le connais parce que son père spirituel, son pasteur, me laisse la chair chez lui. Je vais là-bas, je prêche. Je m'aligne dans des grandes cérémonies. Mais ce monsieur m'a découvert là-bas. Il vient me dire un jour, pasteur, je suis installé à tel endroit. J'ai commencé une œuvre. Je ne veux pas que ce soit de l'autre côté. Mais je veux que ce soit une œuvre dans votre ministère. Je lui pose, tu sais que je te connais parce que c'est ton pasteur qui m'invite. Il dit oui, mais tu as la grâce.
C'est avec cette grâce que j'ai là que son pasteur m'a connu. Il ne faut pas que j'utilise cette grâce pour détruire celui qui m'a connu par la grâce. Qu'est-ce que je veux dire? Je ne veux pas concurrencer quelqu'un. Parce que nous n'avons pas été appelés de la même chose. Chacun a une grâce. Je ne sais pas pourquoi je dis cela. Je voudrais dire à celui qui veut détruire le travail des nôtres pour réussir le sien, qu'il ne réussira pas en détruisant. Mais la grâce est complète. Tu réussiras plutôt en demandant la grâce de l'autre. Il ne faut pas que quelqu'un te lève et tu les rabaisses. Nous n'avons pas de concurrence. Chacun a une grâce en lui. Laisse que la chose qui est en toi s'exprime. Laisse exprimer ce qui est en toi. Mais ne combat pas ce qui est dans l'autre. Et le règne de Dieu fait exploser les grâces dans la vie de celui qui les croit. Parce qu'il va contempler. C'est là que je disais que je les relise. Nous sommes dans Psaume, chapitre 27. Je vais terminer par là. Nous rentrerons dans les détails. Je vais même commencer par 4. Non, je vais commencer par 3. Si une armée s'est captée contre moi, mon cœur n'aura aucune crainte. Amen, amen. Amen, amen. Il dit, si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Ça veut dire quoi? Celui qui a appris ces choses, qui a laissé le trône à celui à qui il revient, il sait que même si le monde s'agite autour de lui, il ne bougera pas. Même si le monde autour de moi s'écroule, même si autour de moi, allez-y, papa. Même si le monde autour de moi s'écroule. Bon, amen, amen, amen. Même si le monde autour de moi s'écroule. Même si je ne vois plus d'espoir, je ne crains pas. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est en moi. Installe-les sur le trône. Les gens qui ont peur, c'est les gens qui n'ont pas d'assurance. J'ai l'assurance. Amen, amen. Dis à ton voisin que j'ai l'assurance. Si tu n'as pas de voisin, tu dis à celui qui est devant toi que tu as l'assurance. Amen, amen, amen. J'ai l'assurance. Il dit même si une armée campait contre moi, je ne connais pas ceux qui campent autour de toi maintenant. La Bible dit, même si une armée campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Vous savez pourquoi le cœur n'a pas de crainte? Parce que celui qui est assis sur ce cœur, c'est l'Éternel Dieu des armées. Donc si une armée campe contre toi, le Dieu des armées transformera cette armée en une armée pour ta défense. Ils sont sortis pour les maudire. Et ils finissent par dire non, personne ne peut maudire celui-là. Parce que c'est un peuple dont les origines sont ailleurs. Je suis venu pour te dire ce matin que tes origines à toi sont ailleurs.
n'aie peur de rien. Il dit, même si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Aie confiance en Dieu. Ne te trouble pas. Ne te dérange pas. Même si on s'écoute bien, même si on te dit de quoi que ce soit, même si le monde entier se lève contre toi, toi seul avec Dieu, tu es majoritaire. Parce que le règne de Dieu n'a pas de fin. Et il continue, je demande à l'Éternel une chose. Alléluia. Ça veut dire lorsque ça s'agite là, lorsque on te critique dans tous les sens, lorsqu'on t'a rejeté par tous, tu as besoin d'une seule chose, un seul désir: habiter toute ta vie dans la maison de l'Éternel. Et quand tu habites dans la maison de l'Éternel, tu vas contempler sa magnificence. Et tu vas admirer son temple. Laisse que ce matin tu admires le temple que Dieu t'a donné. Laisse que ce matin tu admires ce que Dieu t'a donné. Pas de concurrence, pas de combat, mais admire ce que Dieu t'a donné. Admire ta beauté. Admire ta gloire. Ouvre-toi au Seigneur. Que ton Dieu règne. Que Dieu te bénisse. Nous allons nous incliner en prière. Alléluia. Incline-toi en prière. Incline-toi en prière. Nous allons nous tenir debout. Je voudrais